Bonjour, bienvenue dans notre chaîne AgroResume qui vous donne des astuces très utiles en agriculture et en élevage. Pour ne rater aucune de nos vidéos, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler d'une prophylaxie très utile pour vos poulets de chair et qui donne des résultats rapides et très satisfaisants. L'agriculture est un secteur très important et très rentable, pouvant apporter des gains très faciles. Mais pour cela, il faut une bonne base, c'est-à-dire la prophylaxie. Chaque éleveur a un programme de prophylaxie selon les conseils de son vétérinaire ou de ses collègues. Cependant, une bonne prophylaxie doit prendre en compte non seulement la santé du sujet, mais surtout le plus important, la rapidité de croissance, car quand nous faisons une entrée, notre but est d'avoir des sujets qui se développent rapidement. Et pour cela, il faut une prophylaxie très méticuleuse, pouvant ainsi prendre en compte tous les aspects susceptibles de développer leur poids. Et dans ces aspects, nous pouvons parler du stress, qui est un facteur très important, car le stress diminue le rendement en viande des poulets. Nous pouvons ainsi parler des maladies, car qui dit maladie, dit mortalité. Et mortalité égale à perte. Ainsi, nous pouvons aussi parler de la richesse en nutriments et en vitamines de l'aliment, sans qu'il soit cher, ainsi que les compléments à y ajouter qui sont à portée de main. De ce fait, nous avons préparé un programme de prophylaxie très spécifique pouvant vous aider à développer votre poulailler très facilement et avec rapidité et la sécurité de vos sujets. Contrairement à certaines pensées, la prophylaxie ne commence pas le jour 1, c'est-à-dire l'entrée du poussin, mais plutôt la veille, en désinfectant les lieux car certaines bactéries peuvent rester ce malgré la désinfection en 2 temps qui fut préalablement faite. De ce fait, pour y remédier, au jour 0, nous pouvons faire une dernière désinfection à l'aide de plusieurs désinfectants. Celui qui est d'ailleurs le plus utilisable est à portée de main est l'eau de Javel, car il a des propriétés très nettoyantes et très antibactériennes. Pour une alternative cependant plus naturelle, vous pouvez utiliser le vinaigre blanc. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant, mais c'est un très bon désinfectant qui permet d'éviter l'exposition de vos sujets à certaines substances toxiques. Après, vous pouvez compléter avec un insecticide naturel fait à base de poudre de pyrète végétale si vous avez l'opportunité d'en avoir. Ce qui est d'ailleurs très efficace contre les peaux rouges des poules. Ou vous pouvez simplement faire un mélange vinaigre blanc bicarbonate de soude. Cependant, il y a d'autres alternatives totalement sûres recommandées par les vétérinaires qui sont vendues en clinique et en pharmacie vétérinaire, telles que Virunette, Iodevic ou encore le sulfate de cuivre. Maintenant, à vous de choisir votre alternative naturelle bio ou bien votre alternative médicamenteuse. Le jour 1 correspond à l'entrée des poussins. Il est très important parce que les débuts de l'élevage peuvent être des points définitifs sur la prise de masse future des sujets. De ce fait, le plus conseillé est de donner de l'eau et du sucre pour pouvoir leur donner assez d'énergie, étant donné qu'ils en ont perdu au cours du voyage et le changement de milieu. Donc, il faudrait s'assurer que le poulailler soit à une température ambiante de 35 degrés. Ensuite, durant le soir, nous pourrons procéder à la vaccination contre le Newcastle et la bronchite infectieuse, qui sont respectivement une maladie infectieuse très contagieuse des oiseaux de toute espèce due à un paramyxovirus aviaire de type 1 virulent, se traduisant par une baisse de production d'œufs chez les poules pondeuses, une apathie, une diarrhée, une augmentation subite du nombre de décès dans un troupeau, une détresse respiratoire et le tout cordeux. Et pour ce qui est de la bronchite infectieuse, c'est une maladie rapidement transmissible due à un coronavirus. Le terme générique de la bronchite infectieuse indique le tropisme respiratoire. Mais il faut savoir que ce virus affecte également l'appareil digestif ainsi que l'appareil reproducteur. Comme les vaccins, nous pourrons avoir HB1 ou Losota et H120 en injection subcutanée ou par voie buccale. En ce qui concerne du jour 2 au jour 6, comme nous le disions tantôt, le stress est un élément très important dans l'élevage des poussins car il peut amener des modifications au niveau du comportement de la physiologie du poussin ainsi qu'au niveau de la croissance. De ce fait, il est très important d'utiliser un antistress du jour 2 au jour 6, c'est-à-dire pendant 5 jours maximum, associé à un hépatoprotecteur. Cette association est très importante car tout d'abord, l'antistress est composé d'antibiotiques et de vitamines permettant de rétablir l'intégrité intestinale dérangée par le stress et favorisant ainsi une prise d'aliments, tandis que l'hépatoprotecteur intervient sur un large panel au niveau digestif, notamment la protection du foie. Et qui dit bien-être digestif, dit bien sûr prise de masse. De ce fait, nous pouvons proposer plusieurs combinaisons d'hépatoprotecteurs et anti-stress
naturels. Tout d'abord, le moringa. Le moringa peut être utilisé en quelque sorte comme hépatoprotecteur parce qu'il protège le foie. Il a aussi des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et antitumorales. Il est très protéiné et contient des vitamines. Cela peut être associé avec l'ail durant 5 jours. L'ail qui a quand même des propriétés antifongiques, anti-inflammatoires et même antivirales. Il y a aussi la menthe et le thym qui protègent bien le système digestif et qui sont relaxants. Il y a aussi le fenugrec et les solidages qui sont considérés comme très bons hépatoprotecteurs. Ainsi, nous avons d'autres hépatoprotecteurs qui sont exclusivement pharmaceutiques et des antistress. Pour ce qui est des antistress, nous avons tétracolivite, antistress forte et plein d'autres. Et pour ce qui est des hépatoprotecteurs, nous avons héparénol, hépasol. Le jour 8 correspond à l'utilisation du vaccin Galivac IBD contre la maladie de Gumboro ou bursite infectieuse, qui est une maladie virale contagieuse aviaire causée par un avivirus de la famille des Birnaviridae. Les symptômes sont des diarrhées et des lésions à la bourse de Fabricius. Lorsque la maladie prend la forme aiguë, elle est plus difficile à diagnostiquer. Cette forme est due à une souche hypervirulente. Les oiseaux sont prostrés, frileux, anorexiques et ont de la diarrhée. Quant au jour 10, il correspond au rappel contre le Newcastle et le jour 13 au rappel contre la maladie de Gumboro encore. De ce fait, du jour 14 au jour 18, c'est très important car les poussins débutent une nouvelle phase de leur développement avec l'aliment de croissance. De ce fait, il serait idéal de booster leur croissance avec une association vitamine hépatoprotecteur et bien sûr du calcium qui se charge de durcir les os pour pouvoir supporter leur poids et éviter certains problèmes de mobilité dans le futur. Comme vitamines et hépatoprotecteurs, ces cités précédemment feront l'affaire bien sûr côté naturel, surtout le moringa. Et pour le calcium, nous avons plusieurs sources telles que les coquilles d'œufs ou d'huîtres contracées, les blés, l'avoine, le grit à mélanger avec la nourriture ou l'eau. Ainsi, en pharmacie, nous aurons comme vitamines Vitaminova, Vitachoc, Promoteur et plein d'autres. Et pour les calciums, nous pouvons citer Calcifsure, Calteforce, Calciara, etc. Le jour 18 correspond bien sûr au rappel de Gumboro si nous sommes dans une forte zone virale. Tandis qu'au jour 19, au jour 20, se fera une prévention contre la coccidiose, qui est une maladie parasitaire causée par un micro-organisme protozoaire du genre Emeria, engendrant donc d'une façon générale des diarrhées, des retards de croissance et de fortes mortalités. Cette prévention se fait avec des médicaments tels que Vetafox, Amprolium, trisulmicine forte, Anticox et Volacox, etc. Le jour 22 est encore un rappel de Newcastle, bien sûr, quand nous sommes dans une forte zone virale. Et du jour 23 au jour 27, nous refaisons l'association calcium-vitamine hépatoprotecteur 5 jours maximum comme d'habitude. Si bien sûr l'abattage est tardif, nous pouvons faire au jour 30 un rappel de Newcastle et au jour 40 une nouvelle prévention d'anticoxidiens.